un père et un fils. Ce précepteur, une fois à moi, portera-t-il la soutane? M. de Rênal était absorbé dans ce doute, lorsqu'il vit de loin un paysan, homme de près de 6 pieds, qui, dès le premier jour, semblait fort occupé à mesurer des pièces de bois déposées le long du Doubs sur le chemin de halage. Le paysan n'eut pas l'air fort satisfait de voir approcher M. le maire, car ces pièces de bois obstruaient le chemin et étaient déposées là, en contravention. Le père Sorel, car c'était lui, fut très surpris et encore plus content de la singulière proposition que M. de Rênal lui faisait pour son fils Julien. Il ne l'en écouta pas moins avec cet air de tristesse mécontente et de désintérêt dont sait si bien se revêtir la finesse des habitants de ces montagnes. L'esprit actif du vieux paysan cherchait à découvrir quelle raison pouvait porter un homme aussi considérable à prendre chez lui son vaurien de fils. Il était fort mécontent de Julien, et c'était pour lui que M. de Rênal lui offrait le gage inespéré de 300 francs par an, avec la nourriture et même l'habillement. Cette dernière prétention, que le père Sorel avait eu le génie de mettre en avant subitement, avait été accordée de même par M. de Rênal. Cette demande frappa le maire. Puisque Sorel n'est pas ravi et comblé de ma proposition, comme naturellement il devrait l'être, il est clair, se dit-il, qu'on lui a fait des offres d'un autre côté. Et de qui peuvent-elles venir, si ce n'est du Valenod? Ce fut en vain que M. de Rênal pressa Sorel de conclure sur le champ. L'astuce du vieux paysan s'y refusa opiniâtrement. Il voulait, disait-il, consulter son fils, comme si en province un père riche consultait un fils qui n'a rien autrement que pour la forme. En approchant de son usine, le père Sorel appela Julien de sa voix de stenteur. Personne ne répondit. Il ne vit que ses fils aînés, espèces de géants qui, armés de lourdes haches, écarissaient les troncs de sapin qu'ils allaient porter à la scie. Ils n'entendirent pas la voix de leur père. Celui-ci se dirigeait vers le hangar. En y entrant, il chercha vainement Julien à la place qu'il aurait dû occuper à côté de la scie. Il l'aperçut à 5 ou 6 pieds plus haut, à cheval sur l'une des pièces de la toiture. Au lieu de surveiller attentivement l'action de tous les mécanismes, Julien lisait. Rien n'était plus antipathique au vieux Sorel. Il eût peut-être pardonné à Julien sa taille mince, peu propre aux travaux de force et si différente de celle de ses aînés, mais cette manie de lecture lui était odieuse. Il ne savait pas lire lui-même.